Coucou mes amours, petite vidéo pour les parents. Voilà, vous m'avez demandé énormément de vidéos. Vous m'avez dit Christelle, la vidéo sur pourquoi ne pas punir les enfants, ça vous a beaucoup aidé. Et vous m'avez demandé notre vidéo, donc en fait pour vous aider. Et vous m'avez demandé pourquoi il faut laisser pleurer les enfants. En fait, c'est important de laisser pleurer vos enfants lorsqu'ils se sentent mal. Par exemple, lorsque l'enfant est tombé, vous pouvez aller vers l'enfant et lui dire ah, je vois que tu t'es fait mal et ça te fait mal, vous le laissez pleurer, tout et tout ça. Parce que je me suis rendu compte qu'en Martinique aussi, il y avait ça, même ma mère, elle faisait ça par exemple, on vous tapait et on vous disait que on vous faisait part du fait que vous n'avez pas le droit de pleurer. Alors que c'est naturel de pleurer. En fait, ce qui se passe, c'est que quand vous empêchez un enfant de pleurer, l'émotion va se cristalliser dans le corps de l'enfant et ça va sidérer l'enfant en fait. Qu'est-ce qui se passe? Et l'enfant va plus oser pleurer et l'enfant va plus oser faire face et accepter ses émotions. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il y a certains parents qui frappent les enfants. Déjà, on va parler de ça dans une autre vidéo. Il ne faut pas frapper son enfant. Mais déjà, si ça vous arrive, en plus, non seulement vous empêchez à l'enfant de pleurer, alors que c'est naturel de pleurer. En fait, quand l'enfant pleure, en fait, vous devez dire à votre enfant, s'il pleure, par exemple, quand il est tombé ou quand il s'est fait mal, votre enfant, vous devez lui dire, oui, il pleure. T'as raison de pleurer parce que je vois que tu souffres, je vois que tu as mal. Et c'est normal de pleurer. Parce qu'en fait, moi, on m'a toujours dit que les larmes, c'est ce que la source, Dieu, appelez-le comme vous voulez, nous a donné pour pouvoir exprimer et faire sortir, pour que l'émotion ne puisse pas se cristalliser. Donc les parents, lorsque votre enfant pleure, voilà, acceptez que l'enfant pleure. Au contraire, accueillez ses pleurs. Dites, je vois que tu es triste, je sens que tu es triste. Waouh, ben si ça te fait du bien, ben pleure. Et en fait, on avait tendance aussi à dire aux garçons non, il faut pas pleurer, comme si un homme qui pleure n'est pas un homme, alors que c'est faux. Plus un homme pleure, plus c'est quelqu'un de fort parce qu'il ose exprimer ses émotions, parce qu'il montre sa force et non pas sa faiblesse. Est-ce que vous comprenez aussi? Donc arrêtez de dire à un petit garçon non, tu n'as pas le droit de pleurer. Il a le droit de pleurer. Il a des émotions et c'est normal d'exprimer ses émotions. Donc laissez vos enfants exprimer les émotions. Ne coupez pas vos enfants de leurs émotions, sachant que je vous ai dit que c'est un thermostat, ça permet aussi de savoir comment on est et dans quel état vibratoire qu'on est. Donc laissez vos enfants exprimer leurs émotions. Et si c'est un petit garçon, il a le droit de pleurer et ça fera de lui un homme encore plus fort.